Ciao, nous sommes Franco et Vale et vous êtes en train de regarder les voyages de l'Arche Perino. Nous sommes à l'aire de camping-car au beau milieu de la réserve naturelle de la Besse. Nous y avons fait notre camp de base parce que, comme nous l'avons dit lors de l'épisode précédent, elle est gratuite et offre une vue spectaculaire. Comme nous allons passer quelques jours ailleurs, on doit remplir notre réservoir d'eau propre et Sami et Zwina en profitent pour faire un tour. On va où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va explorer la zone de Magnano, ce qui inclut la communauté religieuse de Bose et une vieille église qui est très belle. On est prêt pour l'intro. C'est parti mon kiki! Quelques mots avant de commencer. Nous sommes toujours dans le nord de l'Italie, dans le Piémont, pas très loin de Turin. Nous sommes dans la province de Biella. L'église de San Secondo se dresse seule au milieu d'une grande zone verte qui se trouve sur la commune de Magnano. Grâce à ce cadre magnifique et à ses lignes élégantes, cette église représente l'un des exemples les plus intéressants d'architecture romane dans la région. Son histoire est plutôt tourmentée. En effet, à l'époque où elle a été construite, l'ancien fief de Magnano se trouvait tout autour, mais petit à petit elle a perdu son rôle et son importance parce que le village a été transféré plus haut sur la colline vers la fin du XIVe siècle. C'est là qu'encore aujourd'hui se trouve le village de Magnano. À partir du XVIIe siècle, l'église avait complètement perdu son rôle et une nouvelle église allait être construite pour le nouveau village. La décision avait été prise de détruire la vieille église pour pouvoir utiliser les matériaux pour la construction de la nouvelle église Santa Marta, mais c'était sans compter sur la forte opposition des fidèles qui se sont tellement battus qu'à la fin ils ont gagné. L'administration locale a abandonné l'idée de détruire la vieille église et l'a restructurée en lui ajoutant des touches baroques. Comme vous pouvez le voir, notre camping-car est loin d'être neuf et moderne. Il est rempli de portes zébrées, ce qui est loin de nous rendre fous de joie. On a donc décidé d'utiliser le temps que nous passerons ici pour le relooker. On va le personnaliser un peu. On a donc commencé par démonter les portes et Franco est dehors pour les décaper. Ensuite, on va utiliser de la peinture en aérosol. La peinture en aérosol est loin d'être aussi simple que ça semble. On a regardé beaucoup de tutoriels avant de prendre le courage d'essayer nous-mêmes. L'objectif est de faire un œil avec une pyramide renversée au-dessus et un paysage hors du commun. Les portes de notre camping-car seront uniques, personne n'aura les mêmes. À la fin, on a utilisé la peinture en aérosol et aussi les pinceaux pour les détails. Et voilà le résultat. Nous sommes très satisfaits du résultat. Il nous reste juste la porte du frigo. Qu'est-ce que vous en dites? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. La communauté religieuse et chrétienne de Bose à Magnano a été fondée en 1965. Elle est composée d'environ 80 personnes, hommes et femmes, qui vivent selon les enseignements du Christ. Ils travaillent tous et gagnent leur vie. Ils s'occupent d'un grand jardin potager et construisent et vendent des icônes en bois. C'était très à la mode de venir ici en retraite spirituelle dans les années 70. Aujourd'hui, moins, mais les personnes qui veulent fuir la confusion des grandes villes pour se retrouver sont toujours bien accueillies ici pour une période de retraite spirituelle. Le village de Magnano fait partie de la vallée de l'Elvo et de la réserve naturelle de la Bessa dont nous avons parlé en détail dans l'épisode précédent. Le nom dérive du latin Magnanus, ce qui se réfère à des artisans du Moyen-Âge qui construisaient des poignées en fer. Après une belle côte à couper le souffle, on arrive à la tour-porte qui était la porte pour entrer à Magnano. De là, on a une vue magnifique sur l'église Santa Marta, celle qui a été construite pour remplacer celle de San Secondo que nous avons vue en bas de la colline. Le fief de Magnano a très probablement été la résidence des anciens victimuli dans les premiers siècles après Jésus-Christ. On parle de quand le village était encore en bas de la colline. Quand le fief s'est transféré ici, il a été fortifié pour pouvoir se détacher de Vercelli et devenir un village franc et libre.
Pendant les quelques jours de paix et de calme que nous avons passés ici, nous avons eu la possibilité de faire de grandes balades avec les chiens. Les bois regorgent de sentiers qui sont en général bien signalés, mais on a découvert qu'on n'est pas très doué pour suivre les indications et on s'est perdu. Le chemin du retour à notre camp de base aurait dû prendre 20 minutes environ. Il nous a pris plus d'1 heure et demie, mais on a découvert des endroits fantastiques comme ça. À la fin, on a réussi à rentrer avant le crépuscule et à notre grande surprise, nous avons trouvé des champignons bizarres qui poussent sur un grand arbre juste devant l'église. Dans quel sens bizarre? Regardez pour vous-même, ils sont oranges. En conclusion, on peut dire que cet endroit est absolument fantastique pour avoir un peu de paix et de tranquillité, pour échapper à la confusion de nos vies frénétiques. Si vous aimez les grandes randonnées, c'est l'endroit idéal. Et regardez un peu les aubes qu'on voit ici. Rappelez-vous de vous inscrire et d'activer la cloche pour être informé de la sortie des nouveaux vidéos. Et si ce vidéo vous a plu, mettez-lui un like. Au revoir de Magnano et on se voit à la prochaine étape. Ciao!